Bonjour, bienvenue donc pour un nouvel enregistrement de À voix haute. Donc je vais vous proposer la lecture d'un court extrait du roman Combien de pas jusqu'à la lune, un roman de Carole Trébor aux éditions Albin Michel dans la super collection Lit Destin. Voilà, donc c'est une biographie romancée ici de Katherine Johnson, donc une femme noire américaine qui a travaillé pour la NASA pour la mission Apollo 11. Et je vais vous lire le chapitre 6, mars 1925, atteindre la Lune. Cette nuit-là, le vent se déchaîna sur les montagnes, secouant les toits, faisant grincer les portes. Les yeux grands ouverts dans le noir, Catherine se demandait quelle était la vitesse du vent et si sa force pouvait soulever leur maison. Cette pensée l'inquiéta. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Elle se leva, tremblante. Joshua entendit ses pas et se redressait déjà dans son lit quand la silhouette de la fillette apparut à la porte de leur chambre. « Papa, chuchota-t-elle, j'arrive. Ne réveillons pas ta mère. Le vent berce ses rêves. » Il prit sa petite par la main. Dans le salon, il rajouta un peu de bois et de charbon dans le poêle. Catherine regarda les flammes qui renaissaient des cendres. Puis Joshua emmena sa fille dans la cuisine où il lui servit un verre de lait. « Bois, ça t'apaisera. Le vent va se calmer dès demain matin. »« Comment tu le sais ? C'est un vent d'est. Il va continuer sa route vers les terres sans faire de dégâts. » La parole de son père était sacrée. Jamais Catherine ne l'avait entendu se tromper. Il connaissait les arbres, les vents et les animaux mieux que personne. Elle se sentit tout à coup soulevée de terre et il l'assit sur ses épaules face à la fenêtre. « Regarde ma fille. Tu vois les arbres qui dansent sur les crêtes des montagnes ? Ont-ils peur des bourrasques ? » ?»« Non, on ne dirait pas, » murmura Catherine impressionnée. « Le vent va donner un coup de balai sur les cimes. Les pins en profitent pour se refaire une beauté. Le vent est leur coiffeur à domicile, il leur fait la boule à zéro. » Elle éclata de rire, toute peur oubliée. Les mains appuyées sur le crâne de Joshua, elle se pencha en avant pour apercevoir son visage. « Ne gigote pas trop, ma chérie, » sourit-il. Elle était d'accord avec sa maman, son papa avait un grand cœur. Un jour, ses frères seraient aussi grands en taille que lui, et ils avaient des grands cœurs eux aussi. Ils avaient donc un grand cœur parce qu'ils étaient grands. Mais non, sa mère était très gentille et elle était toute petite. Catherine avait quand même 6 ans et demi. Elle était bien trop vieille pour croire à des hypothèses aussi peu crédibles. Toujours calée sur les solides épaules de son père, elle admirait les arbres ondulés comme une mer agitée sous le halo de la pleine lune. « Et la lune ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi le vent ne la fait pas danser ?»« Elle est trop loin. Le vent ne l'atteint pas. » « Combien d'arbres il faudrait pour aller jusqu'à la lune ? » ?»« Il faudrait au moins raser toutes les montagnes du comté. » »« Mais la lune, elle ne bouge jamais ? » ?»« Oh si, elle tourne autour de la Terre, et la Terre, elle, tourne autour du Soleil et sur elle-même. » »« Mais alors, pourquoi on ne s'en rend pas compte ? » ?»« Parce que la Terre tourne sur elle-même, ainsi tout objet à sa surface tourne à la même vitesse, toi, les arbres, notre maison, tout. »« Même Miss Anna ? » ?»« Oui, même ta maîtresse. On se sent comme si tout était au repos, parce que nous tournons à la même vitesse que la Terre, d'où notre impression d'immobilité. Tout l'univers fonctionne selon des règles mathématiques. Mais comment est-ce qu'on a su que la Terre tournait si on ne le sent pas ? Joshua sourit. S'il n'y prenait garde, elle lui poserait des questions toute la nuit. Et il avait beaucoup de travail le lendemain, surtout si le vent avait cassé des barrières ou fait tomber des tuiles des toits. Les voisins lui demanderaient de l'aide. Il ne devait pas se laisser piéger par la curiosité infinie de sa petite. On en reparlera demain, Catherine. Il est 2 heures du matin et tu dois être en forme à l'école. D'autant que ta maîtresse songe à te faire sauter une nouvelle classe. Catherine hocha gravement la tête. Son père savait reconnaître l'heure qu'il était à la couleur du ciel, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, et quelle que soit la saison.
2 heures du matin, c'était sacrément tard. Et si je n'arrive pas à m'endormir, je fais quoi? Tu n'as qu'à imaginer que tu vas sur la Lune. Tu me raconteras à quoi elle ressemble, d'accord? Couchée dans son lit, Catherine n'arrivait absolument pas à dormir. Elle essaya de se rappeler le nombre d'arbres abattus par son père durant l'année. Dans sa tête, elle les empilait les uns au-dessus des autres et s'imaginait ensuite en train de les escalader pour atteindre la Lune.